Hello tout le monde et bienvenue dans ce talk sur les single page applications et les différents types de rendus, dont l'objectif est de passer dans un premier temps en revue les différents types de rendus qui s'offrent à nous aujourd'hui avec les single page applications et dans un second temps vous fournir les éléments essentiels pour vous permettre de choisir le type de rendu le mieux adapté à vos besoins. Ce talk sera structuré en trois grandes parties. Donc j'aurai une première partie où je vais faire l'historique rapide de l'évolution des types de rendus dans le temps. Une seconde partie où je ferai un zoom sur les différents types de rendus en mettant l'accent sur, pour chaque rendu, les avantages, les inconvénients ainsi que le mécanisme de fonctionnement. Et nous terminerons par l'état des lieux pour vous apporter des éléments pour décider de quel type de rendu utiliser selon le besoin. Donc avant tout cela, permettez-moi de me présenter. Donc moi c'est Modeste Sachambon, donc je suis développeur JavaScript senior et créateur de contenu. Donc j'utilise les technologies listées ici dans mon quotidien pour travailler. À côté de cela, je dispose également d'une chaîne YouTube où je partage un peu mes connaissances avec le reste du monde sur mes compétences. À côté, je n'hésite pas également à partager mes connaissances en participant à des talks, des meet-ups, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, si nous revenons rapidement au sujet d'aujourd'hui, qui est les SPA et les différents types de rendus, donc nous allons commencer par une historique rapide de l'évolution des types de rendus. Donc, au début du web, c'est-à-dire dans les années 90, les sites étaient statiques. C'est-à-dire que ces sites étaient composés de simples pages HTML qui étaient créées à la main, uploadées sur un serveur et euh, uploadées sur un serveur et fournies à la demande. Ensuite, avec l'évolution des technologies, les sites dynamiques sont apparus. Donc la particularité des sites dynamiques, c'est que vous avez un langage côté serveur qui vous sert la page à la demande en fonction des interactions utilisateurs. Donc à ce type de rendu, on a donné le nom SSR. SSR pour Server Side Rendering, c'est-à-dire du rendu côté serveur. Donc plus tard, au début des années 2000, donc des outils permettant de générer des sites statiques à partir de fichiers tests, comme les fichiers de Markdown, ont vu le jour. Donc ces outils, on les appelait des générateurs de sites statiques. SSG, à ne pas confondre avec le SSG que nous allons revoir par la suite. Donc le point commun de tous ces types de rendus, ou de tous les types créés, les types de sites créés en utilisant les types de rendus que nous avons ici, ou les technologies que nous avons listées ici, c'est que au chargement de la page ou aux interactions de l'utilisateur une fois sur notre site, cela déclenche des actions vers le serveur, des requêtes vers le serveur qui se traduisent par des rechargements à chaque fois, à chaque interaction de l'utilisateur. Soit le clic sur un lien, soit la soumission d'un formulaire, cela entraînait le rendu complet de la page, c'est-à-dire le refresh complet de la page. Donc au début des années 2010, donc les single page applications ont commencé par voir le jour avec l'évolution du JavaScript. Donc qu'est-ce que les single page applications apportent? C'est l'amélioration de l'expérience utilisateur en évitant ce rechargement à chaque fois que l'utilisateur interagit avec la page. Et pour pouvoir atteindre cet objectif ou atteindre ces fins, les single page applications ont déplacé le rendu qui se faisait autrefois côté serveur vers le client. Et c'est ce qu'on appelle le CSR, en abrégé Client-Side Rendering. Donc le souci qu'on a trouvé avec les single page applications, c'est que malgré qu'ils apportent l'amélioration de l'expérience utilisateur, ils ont une contrainte, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer les sites où nous avons besoin de référencement, le SEO. Et l'autre chose, c'est que vu que le chargement se fait côté client, donc cela nécessite le chargement du JavaScript avant de déclencher le rendu du contenu. Et c'est l'un des points, le mauvais point des single page applications. Donc il fallait faire des réflexions dessus pour créer des choses pour combler ce vide. Du coup, par la suite, les static site, le rendu static site generation a vu le jour avec certains outils. Donc, qu'est-ce que le static site generation apporte? C'est qu'au lieu de générer le contenu de façon dynamique côté client, c'est que le contenu de la page pour des sites statiques est généré en amont lors de la phase de build de l'application. Donc, lors de la phase de build,
on génère le contenu et on l'utilise comme on faisait pour les sites statiques. Donc ça permet de combler le problème qu'on avait au niveau des sites statiques, vu que les SPA permettent maintenant d'avoir des sites statiques qui n'ont pas besoin de rendu. Mais la question à se poser dans ce cas, c'est quelle solution pour les sites qui ont besoin de rendu dynamique, mais qui doivent se baser sur les SPA. Donc il fallait trouver une solution. Donc là, si je vous pose la question, beaucoup me répondront que la solution, c'est d'utiliser le SSR. Et nous allons faire une petite pause ici et revenir en détail dessus par la suite. Donc maintenant que nous avons une idée générale de différents types de rendus que nous avons, nous pourrons faire un petit zoom sur ces différents rendus et voir ce qui se cache derrière. Donc nous avons commencé avec le server-side rendering qui existait depuis jusqu'à l'arrivée des SPA. Donc la particularité, c'est que lorsque vous arrivez la première fois sur le site, vous cliquez, la première fois que vous arrivez sur le site, le serveur vous génère une page HTML et vous envoie cela dans votre navigateur. Donc le navigateur charge la page. Et plus tard, lorsque vous faites des interactions, vous interagissez avec la page, clique sur un lien, soumission de formulaire, ça envoie encore des requêtes au serveur et ça déclenche le rendu complet de la page. Donc l'inconvénient de cela, c'est que même si j'ai une page avec un layout comme nous avons le cas ici, et que c'est seulement le contenu qui change, je dois recharger tout le contenu. Ce qui entraîne des charges côté serveur, des ressources et tout ça. Donc on ne mutualise pas le layout. Donc concernant les avantages, cela nous permettait quand même d'avoir le référencement et des temps de chargement initial rapide, vu que c'est le HTML qui était directement envoyé vers le navigateur. Donc l'inconvénient ici, c'est le problème de l'expérience utilisateur où il faut à chaque fois charger les choses et les charges que nous avons côté serveur. Et nous avons vu tout à l'heure que les SPA sont apparus avec le client-side rendering pour améliorer cela. Donc, qu'est-ce que le client-side rendering apporte? C'est que la différence, c'est que cette fois-ci, lorsque vous arrivez la première fois sur le site, le serveur vous envoie une page HTML, mais qui ne contient pas tout le contenu de la page, mais cette page contient un bout de JavaScript qui représente en quelque sorte le framework que vous utilisez. Donc une fois le JavaScript chargé, c'est le JavaScript qui prend maintenant le dessus sur la page, et c'est ce JavaScript qui va se charger maintenant de vous générer le contenu de la page de façon dynamique. Et au besoin, le JavaScript peut faire des appels vers le serveur pour récupérer des données et mettre à jour le contenu. Donc quels sont les avantages? Les avantages, c'est plus l'amélioration de l'expérience utilisateur. Donc plus besoin de recharger toute la page et tout. Mais l'inconvénient des SPA, c'est qu'ils sont mauvais lorsqu'il s'agit de SEO et de temps de chargement initial. Vu que la page doit être chargée dans un premier temps, le JavaScript doit prendre le dessus et après déclencher le rendu de la page. Nous avons parlé du Static Site Generation qui est venu pour combler ce vide que les SPA avaient, mais seulement pour les sites statiques. Vu qu'avec le Static Site Generation, lors de la phase de build de l'application, donc vous pouvez générer les pages qui sont statiques, les stocker quelque part et les utiliser comme un site statique classique. Donc l'avantage ici, c'est que nous bénéficions de tous les avantages des sites statiques classiques. Donc ça s'apparente un peu à ce qu'on faisait avec les générateurs de sites statiques qu'on avait vu précédemment. Donc l'inconvénient que nous avons ici, c'est que ça c'est un inconvénient qui est commun aux sites statiques et aux sites dynamiques qu'on avait jusqu'à l'avènement des SPA. Donc c'est qu'il faut à chaque interaction de l'utilisateur recharger la page. La réflexion s'est poussée, vu qu'on a une phase de build, est-ce qu'on ne peut pas améliorer un peu ce qu'on fait avec le Static Site Generation? Donc cela nous a conduit à ce nouveau type de rendu qui est le Incremental Static Generation. Donc on s'est dit, au lieu que chaque fois que nous avons une page qui change pour notre site, d'avoir à régénérer toutes les pages, est-ce qu'on ne peut pas améliorer cela et générer seulement les pages dont le contenu change? Donc ça, c'est ce qui nous a apporté ce qu'on appelle le Incremental Static Regeneration. Donc c'est une amélioration du SSG. Donc encore une fois, adapté au site statique. Donc la question se pose toujours par rapport au site dynamique. Donc vous me répondrez encore une fois que c'est le SSR. Donc nous allons faire un état des lieux rapide.
avant d'aborder le cas des SSR, c'est qu'aujourd'hui, presque tous les frameworks de SPA que nous avons nous fournissent des outils pour nous permettre d'avoir tous ces types de rendus. Donc, ils nous permettent même de pouvoir mixer tout cela pour bénéficier de l'avantage de tout cela. Donc, j'ai listé ici certains des frameworks les plus utilisés aujourd'hui et des solutions qu'on peut utiliser pour avoir ces différents types de rendus. Mais pourquoi ce talk? C'est de vous apporter l'élément nécessaire pour vous permettre de décider lequel choisir, lequel ne pas choisir. Donc si nous revenons un peu sur le cas du SSR, donc tout le monde dit qu'il faut faire du SSR avec le SPA lorsqu'on veut créer des sites dynamiques. Mais si on pousse un peu loin l'analyse, vous verrez que le fonctionnement qu'on a, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le SSR, ce n'est pas du SSR pur comme on l'avait au début. Mais c'est un mélange de SSR et de CSR. C'est-à-dire que la première fois que vous arrivez sur la page, le serveur vous génère du HTML, il envoie cela vers le serveur, vers le navigateur. Ça vous permet d'avoir votre SEO, le référencement. Donc ensuite, dans ce code, il y a toujours le code du framework qui est embarqué. Et au premier chargement de la page, donc ce code reprend le contrôle, le JavaScript reprend le contrôle. Et après, pour toutes les interactions qu'il y aura après, c'est le JavaScript qui va faire le rendu. Donc là, on décrit un peu ce qu'on a appelé tout à l'heure le CSR. Donc au final, ce qu'on appelle le SSR aujourd'hui au niveau des SPA, ce n'est pas du SSR pur, mais c'est de l'hybride, c'est-à-dire une combinaison des deux mondes. Donc ce qu'il faut comprendre ici, lorsqu'on parle finalement de rendu, c'est par rapport au premier chargement de la page. Donc vous allez voir qu'avec le SSR, c'est au premier chargement que nous avons le SSR. Donc si nous revenons rapidement sur le point le plus important pour vous permettre d'avoir les éléments nécessaires pour pouvoir décider quel type de rendu utiliser. Donc j'ai fait un petit tableau ici. Donc si on se réfère à la première ligne que nous avons ici, la première ligne nous dit simplement que lorsque je souhaite créer un site où j'ai besoin de référencement ou de performance côté premier chargement de mon application, donc je ne dois pas utiliser le CSR. Mais lorsque je veux créer des sites dynamiques qui n'ont pas besoin de référencement ou de performance de chargement initial, donc je peux utiliser le CSR. Deuxième chose, lorsque je veux je veux avoir un site qui est dynamique et avoir à la fois le référencement et le temps de chargement initial, j'utilise dans ce cas le SSR qui est combiné avec du CSR. Donc c'est ce que nous appelons avec les SPA aujourd'hui par défaut SSR alors que c'est de l'hybride. Le SSG, c'est utile lorsque vous le souhaitez créer des sites statiques. Pour des sites statiques, vous n'avez pas besoin de faire le rendu à chaque fois. Donc pourquoi ne pas générer cela en amont? Donc c'est dans ce cas qu'intervient le SSG. Donc vous pouvez l'utiliser pour générer un site vitrine qui ne change pas tout le temps, par exemple. Donc l'autre chose ici, c'est que le SSG étant limité par le fait que si vous l'utilisez par exemple pour créer un blog, le blog, ça change. Souvent, vous poussez par exemple un nouveau contenu chaque un mois. Donc au lieu d'utiliser le SSG dans ce cas, et bénéficier à la fois de la force du SSG et éviter d'avoir à générer tout le contenu à chaque fois. Donc dans ce cas, vous pouvez passer à l'ISR, qui permet de générer le contenu, mais seulement le contenu qui a changé entre le temps de la dernière mise à jour et le temps actuel. Donc bref, ce tableau résume un peu tout ce que j'ai dit jusque-là en mettant l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'applications font un mix des différents types de rendus. Donc il est important de savoir comment cela marche pour pouvoir choisir le bon type de rendu. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour ce talk. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Merci à vous.